comme vous pouvez l'observer avec moi, les gens sont en train de se promener. Il fait doux à Paris. Je me tiens ici devant la gare Saint-Lazare. Si vous connaissez la gare Saint-Lazare, cette fameuse gare de Paris où beaucoup de voyageurs montent et descendent, prennent les trains, les métros. Oui. Aujourd'hui, les gens sont en train de se promener. Il fait doux, il fait à peu près 9 degrés. Et nous sommes samedi. Oui, il y a certaines personnes qui vont certainement dans les restaurants. Les gens qui vont manger, qui invitent des amis, des couples, qui sortent ensemble ce soir pour aller manger un petit bout. Vous voyez, c'est un moment de relaxation, si on peut parler comme ça. Vous voyez, après la dure semaine de travail qui a certainement éprouvé pas mal de personnes, on profite du samedi soir pour pouvoir se relaxer, pour pouvoir manger quelque chose. Vous voyez, alors j'aimerais dire que si le monde, les gens du monde peuvent se permettre ce genre de plaisir, de sortir le soir, d'aller manger, oui, c'est réjouir un peu pour les couples aussi. Nous n'avons pas cette opportunité. Parce que nous sommes menacés de mort. Nous sommes menacés de mort. Donc, je voudrais dire aux hommes de Dieu, et particulièrement aux couples chrétiens, c'est pas la peine de sortir, d'envisager quoi que ce soit ce soir, si vous m'entendez, à cet instant même. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. On n'est pas dans cette catégorie d'individus qui peuvent se relaxer, se reposer, manger, boire. Non, 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 non. On est menacé de mort à cause des jours d'Isabelle. Jusqu'à ça a des choses contre nous. Il le dit à l'église de Thyatire. Ce que j'ai contre toi, c'est que Isabelle, la femme qui s'est dit prophétesse, séduit mes serviteurs. Le Seigneur Jésus a des choses contre nous. Comment on peut se réjouir le samedi soir? Comment on peut sortir, faire comme si rien n'était? Celui qui est le juge des vivants et des morts est contre ce qu'on fait. Il est de la colère vis-à-vis de nous. Alors donc, voici ce que nous avons de mieux à faire. Au lieu de sortir le soir, de se promener, d'aller manger comme les païens, il faut plutôt se repentir et rechercher la paix avec Christ. Est-ce que vous m'entendez, les gens de l'église? C'est pas la peine de se comporter comme les païens. Les païens n'ont pas la révélation de la pensée de Christ. Ils n'ont pas la révélation de la pensée de Christ. Pour l'instant, ces gens sont dans leur coin. Ils vivent leur vie. Il viendra un temps où la repentance leur sera prêchée. Ils prendront aussi leurs décisions. Mais nous sommes déjà enseignés. Nous sommes informés. Et nous sommes au courant de ce que Jésus Nazareth nous reproche. Il nous reproche le mensonge. Il nous reproche l'hypocrisie. Il nous reproche la sorcellerie. Et on ne peut pas s'amuser. Est-ce que vous entendez? Il faut se repentir. Voici le message du Seigneur Jésus. Il faut se repentir. Urgemment, urgemment, urgemment. Est-ce que vous entendez? C'est pas la peine de prendre ce samedi soir ou dimanche soir, sortir un week-end. Non, 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 non. Il faut se repentir. Les gens de l'église, il faut se repentir. Donc, on reste dans sa maison. On s'humilie. On demande pardon au Seigneur Jésus. Est-ce que vous entendez? Parce que les choses comptent nous. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Vous voyez, lorsqu'on regarde également ces gens qui se promènent, qui mangent, vous voyez, c'est eux qui se promènent à vélo, qui prennent du bon temps. C'est vrai qu'il fait beau, il fait doux. Alléluia, on peut se promener en famille, avec des enfants, des poussettes, tout ça. Même sur les Champs-Élysées, j'ai vu les gens comme ça. Vous voyez, la semaine dernière. Mais ces gens qui se promènent, qui sortent, qui mangent, qui s'associent et qui se réjouissent, ces gens n'ont pas la connaissance de la fin des temps. Ou sinon ils l'ont entendu que la fin du monde viendra comme ça. Vous voyez? Mais nous avons la révélation de la fin des temps, mes amis. Et lorsqu'on sait que la fin est là, on se prépare en conséquence pour éviter la colère. Comme les gens, cette génération de personnes, cette génération-là qui va dire aux montagnes, cachez-nous, couvez-nous. Vous voyez? Nous avons le temps aujourd'hui de pouvoir nous repentir parce que nous savons ce qui va arriver. Les fléaux vont pleuvoir et que nous ne sommes pas surpris. Vous voyez, ces fléaux ne puissent pas nous trouver dans des réjouissances dans la chair alors que nous sommes informés. Est-ce que vous entendez? Vous voyez? C'est ce qui s'est peut-être passé au temps de Lot. Vous voyez? Lot va dire à ses gens, quittez la ville de Sodome, Dieu va détruire cette ville, il y aura le feu. Ils vont prendre les paroles de Lot comme de la plaisanterie. Vous voyez? Ils vont même se moquer de Lot. Ils vont rester à Sodome. Ces gens vont rester à Sodome, vont laisser leur vie à Sodome, ou du moins ils vont laisser leur vie à Sodome et vont laisser partir leur fiancé. Parce que le péché de Sodome était plus important que le sein de leur vie. Le péché de Sodome était plus important que la relation avec leur femme, leur fiancé.
Est-ce que vous voyez? Mais j'ai béni également les filles de Lot à cet instant précis, pas dans la suite. À cet instant précis. Parce qu'ils ont considéré l'avertissement de leur père plus que le mariage. Elles ont considéré que leur vie valait mieux qu'un mariage. Maudit avec des gens qui se suivent. Des gens qui se suivent avec des hommes. Des hommes qui se suivent avec des hommes. Vous voyez? Elles ont considéré que l'avertissement du papa était plus important. Elles ont suivi leur père. Elles sont sorties de Sodome. Ces filles de Lot sont sorties de Sodome. Elles ont sauvé leur vie. À cet instant précis. Elles ont bien agi. Alors, moi, j'aimerais insister sur le fait que il ne faut pas qu'on soit là comme des personnes qui ne sont au courant de rien. Et qu'on soit surpris par les fléaux. Je vous ai parlé. Je pense que j'en ai parlé aujourd'hui. Vous voyez? Comme si je m'a permis de voir. Effectivement, dans un songe, comme aujourd'hui, vous voyez, là, je me tiens dans un endroit où il y a des gens circulent à gauche à droite. Dans ce songe, les gens circulaient à gauche à droite, mais les gens se cachaient. Ils avaient peur de regarder en haut dans le ciel. Et c'était l'accomplissement, ou du moins l'annonce de l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 6. L'annonce d'accomplissement. Vous voyez? L'ouverture du 6e sceau. Attention, frères et sœurs, attention, frères et sœurs. Mes amis, nous sommes à la fin des temps. La terre sur laquelle je me tiens, et où vous tenez là, va disparaître. Jean va dire, je veux une nouvelle terre. L'ancienne terre avait disparu. L'ancienne terre avait disparu. Et la mer n'était plus. Toutes ces choses que nous voyons autour de nous vont disparaître. Mes amis, on va choisir chacun son camp. Chacun ira selon le choix qu'il aura fait. Si on a choisi de suivre Christ, on ira dans la vie éternelle. Si on a choisi de suivre la chair, le péché, le diable, on ira également dans le feu éternel. Nous sommes au carrefour de la vie. Nous sommes au carrefour du choix. Et faisons le bon choix, celui de choisir Jésus de Nazareth pour sauver nos vies. Alléluia. Voilà, donc voici la parole de Nazareth. Donc c'est une interpellation urgente. Nous sommes informés. Nous sommes enseignés. Vous voyez, on ne peut pas se perdre comme les païens. On ne peut pas se perdre comme les païens. Et surtout lorsqu'on sait que Jésus a des choses contre nous. Vous voyez, on ne peut pas rester en paix, se promener, se balader, manger, boire. Et même faire comme les enfants d'Israël. Vous voyez, cette admiration-là, on ne comprenait pas. Comment les gens qui sont déjà détruits, qui sont déjà asservis à leurs ennemis, vous voyez, autant du prophète Isaïe. Et le prophète leur dit, mais lamentez-vous, pleurez, pour que Dieu annule la colère. La colère qui avait commencé à déverser sur vous. Voilà, les ennemis d'Israël commençaient à détruire la nation d'Israël. Et Isaïe, le prophète, dit à la nation, repentez-vous, repentez-vous, convertissez-vous, abandonnez le péché, l'idolâtrie. Mais ces gens disent, en mangeant, buvant, car demain nous mourrons. Vous voyez, stupéfaction du prophète. Lui, c'est repentir, lui, c'est lamenter. Il disait plutôt mangeant, buvant, car demain nous mourrons. Donc ça ne vaut pas la peine d'écouter les paroles du prophète Isaïe. Vous voyez, nous ne sommes pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de mourir simplement, la première mort, mais il s'agit également de subir la seconde mort, qui est le temps de feu, le souffle. Donc faisons attention, repentons-nous, les gens de l'église de France, repentez-vous, sauvez vos âmes, bon courage.